Salam salam sama gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on salue tout un chacun, tous les élèves, particulièrement les élèves de TS2 qui sont plus concernés par cette vidéo. Voilà, comme on vous le dit toujours, Elite Science, nous sommes là pour faire la promotion de la science auprès des jeunes apprenants. Voilà, et vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur les numéros affichés en haut à gauche. Le premier numéro 77 106 98 79 est un numéro WhatsApp. Voilà, 76 312 52 24. Donc c'est un numéro où vous pouvez nous joindre également. Voilà, sama gars, aujourd'hui on vient vous parler vraiment d'un sujet en quelque sorte ça pose beaucoup de problèmes à certains élèves. Voilà, raison pour laquelle quand même on a jugé de faire cette vidéo pour aider tout un chacun. Cette année, vraiment, si vous avez des amis qui ont les mêmes problèmes que vous, peut-être avec les fonctions trigonométriques, vous pouvez leur partager la vidéo. Donc n'oubliez pas, surtout comme je vous l'ai dit l'autre fois, d'aimer, de commenter, voilà, donc de partager. Voilà, Elite Science, c'est vraiment ça. Donc c'est le partage, c'est vraiment la promotion de la science. Allez, on y va. Donc, on disait que pour les fonctions trigonométriques, quand même, pour attaquer leurs limites, il y a des choses qu'il ne faut pas ignorer. Par exemple, les limites usuelles. Donc, il faut voilà, donc limite quand sinus, limite quand x tend vers 0, parce que d'habitude ce sont des limites quand x tend vers 0. Raison pour laquelle la plupart du temps, bon, amul 0, tu fais un changement de variable. Mais 4 limites, il faut maîtriser. Donc, à savoir, quand x tend vers 0, de sinus x sur x égale 1. Tangente x sur x égale 1 moins cos x sur x égale 0, 1 moins cos x sur x carré égale 1 demi. Voilà, maintenant il y a un jour un élève m'a interpellé sur ça. D'habitude on peut voir dans certains documents cos x moins 1, mais c'est la même chose. Après il y a une partie de la vidéo de donc si on change de bord, on va avoir moins cos x plus 1, moins, tu auras encore cos x moins 1. N'est-ce pas? Avec 1 sur cos 1 moins cos x sur x, 0 lay donne, quelle que soit la forme. Mais la deuxième forme, 1 moins cos x sur x carré, on aura 1 demi si on a le 1 devant. Les 1 ça se trouve après, moins 1, donc on aura moins 1 demi. Donc non si c'est 1 moins, donc 1 moins cos x, on aura 1 demi. Si c'est cos x moins 1 sur x carré, on aura moins 1 demi. Voilà, donc les gars, ce sont des choses qu'il ne faut pas ignorer. Ce sont les limites, vraiment, ce sont les basiques, quoi, en quelque sorte. Maintenant, on dit quoi aussi? On vous dit que les x peuvent être remplacés par des fonctions u, mais à condition que u tende vers 0. C'est le théorème de la limite des fonctions composées. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans le piège de sinus x moins 1 là, ou sinus x carré plus nangam, non, la forme, donc non. Les gars, il faut vraiment analyser les choses quand vous êtes en face d'un exercice. Voilà, donc quand on vous dit que le x peut être remplacé par une fonction quelconque u, voilà, donc une fonction quelconque u de x, donc en fonction de x. Maintenant, à condition que ta limite limite bien calculée, parce que d'habitude si on remplace le x par une fonction, généralement on ne prend pas x tend vers 0, on prend x tend vers un nombre, par exemple un nombre a. Donc il faut que quand on rend u de a soit égal à 0 pour il faut que u de a soit égal à 0. Si u de a égale 0, donc votre u vous pouvez le remplacer donc par u et dire donc limite sinus u sur u quand u tend vers 0, ou la limite tangente u sur u quand x tend vers quand u tend vers 0, ou la limite 1 moins cos u sur u quand u tend vers 0, ou bien limite quand u tend vers 0 de 1 moins cos u sur u carré. Donc après là, vous pouvez utiliser les limites usuelles pour faire vos calculs. Voilà, maintenant aussi, quand on manipule les fonctions trigonométriques aussi, il y a des formules qu'il ne faut vraiment pas ignorer. Voilà, donc à savoir, fini comme on vous parle, la formule de l'angle double. Voilà, la formule de l'angle double, c'est cos 2x. De femme 3 expressions. On peut dire soit cos carré x moins sinus carré x, ou bien 2 cos carré x moins 1, ou bien 1 moins 2 sin carré x. C'est la même chose. C'est la même chose parce que cos carré x moins sinus carré x,
voilà, boo remplacer cos carré parce que xam nga cos carré plus sinus carré égale 1 boo ci jël rek ñoom ñaar koo ci remplacer par beneen bi tu vas avoir les autres moom moo tax vraiment on n'a pas le temps de les démontrer, on laisse juste voilà donc le soin de faire des recherches. Si vous faites des recherches vous verrez que voilà. Maintenant après nous avons sin 2x. Sin 2x égale 2 sinus x cos x. Donc voilà les formules de l'angle double. Donc yi tamit ce sont des formules vraiment qui sont basiques, il ne faut vraiment pas les ignorer. Donc sama gars yi li ma leen di ñaan daal vraiment mooy après cette vidéo faites une pause, bu ñu paree rappel bi yëpp points yi ñuy bind fii nii essayez de les écrire quelque part ngeen mémoriser ko ngeen maîtriser ko. Après vraiment là moom je crois que vous serez prêt à attaquer n'importe quelle limite sur les fonctions trigonométriques. Après maintenant on vous dit les formules d'addition pour le cosinus. Bon il faut le savoir aussi. Cos A plus B égale cos A cos B moins sin A sin B. Il faut faire attention bu dee cosinus bi les sommes deviennent des différences. La différence devient une somme parce que boo nee cos A plus B tu vas avoir cos A cos B moins sin A sin B. Mais nag si on dit cos A moins B ça devient cos A cos B plus sin A sin B. Lii tamit c'est un petit piège, il faut faire attention. Mais nag pour le sinus moom il y a pas de problème. Pour le sinus sin A plus B ce sera sin A cos B plus sin B cos A. Donc on aura toujours le signe ne va pas changer. Sin A moins B égale sin A cos B moins sin B cos A. Et là aussi c'est la formule de la tangente. Donc tangente x égale sin x sur cos x. Loolu nag ça veut pas dire que la formule est figée. La formule peut être transformée. Par exemple bu ma soxlawee sin je peux envoyer le cos de l'autre côté pour dire que sin x égale tangente x cos x. Ou bien bu dee cos laa soxla je vais dire cos x égale sin x sur tan x. Maintenant aussi ça c'est un théorème boo xam te ne ceux qui sont habitués à travailler sur les limites de fonctions trigonométriques xam nañ ko bu baax. C'est le théorème des gendarmes, donc fait partie des théorèmes d'encadrement. On vous dit que donc si au voisinage de x0 on a trois fonctions f, g, h telles que f inférieur à g, f inférieur à g qui est inférieur à h. Donc et si limite de f est égale limite de h est égale à L, donc limite de g aussi est égale à L. Donc c'est un théorème qui est très intéressant, on le verra, ça permet de régler quand même beaucoup de problèmes par rapport aux fonctions trigonométriques. Et ce théorème-là a un corollaire, c'est-à-dire une conséquence. Théorème des gendarmes bi lii conséquence am la moom la ñu woowe le théorème de la majoration. On vous dit que si au voisinage de x0 on a valeur absolue de f moins a inférieure égale à g, et si la limite de g égale 0, donc limite de f est égale à a. Lii nag c'est très facile à comprendre. Valeur absolue de f moins a inférieur à g, donc on va dire que f moins a est compris entre moins g et g, donc on transpose le a de chaque côté. Donc du coup il faut que la limite de g soit égale à 0 pour que nga am ñaari a ci côté yi, et d'après le théorème des gendarmes dire que f et sa limite est égale aussi à a. Voilà, donc yooyu ce sont des choses qu'on démontre en classe, donc pas besoin vraiment ñu ci attarder ou quoi. Voilà, aussi donc lii tamit c'est très important, le nombre dérivé, on va le voir tout de suite même pour démontrer les limites là yi ñu utiliser. On vous dit que si on a une fonction f, voilà, donc le nombre dérivé en a, si limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, c'est toujours égal à f' de a, donc c'est le nombre dérivé au point a. Lii tamit quand même c'est un outil qu'on peut utiliser parfois donc pour régler des problèmes en matière de limite de fonctions trigonométriques. Voilà, maintenant comme on a l'habitude de le dire aussi, comme on a des outils avec lesquels on travaille, il est intéressant aussi donc les outils là yi nga xamante ne on travaille avec. Donc j'ai oublié par rapport aux dérivés aussi, donc on a cos x prime quand on dérive, on a moins sin x, et aussi donc sin prime x est égal à cos x. Donc quand on dérive sinus on a cosinus, quand on dérive cosinus on a moins sinus. Quand on dérive tangente maintenant on a deux possibilités, soit on a 1 sur cos carré x, soit on a 1 plus tangente carré de x. Donc voilà, comme ni ma leen ko waxee sama gars yi rek, vraiment lii moom j'aurais aimé ngeen jël benn feuille, vous écrivez tout ça et vous essayez de les maîtriser. Lii moom bu ngeen ko maîtriser rek, je crois que vous serez en mesure de traiter toute limite de fonction trigonométrique qui sera en face de vous. Alors comme on a l'habitude de le dire aussi, on a des outils qu'on utilise, mais nag il est bon de savoir tamit
outils yi ngeen di utiliser maanaam les outils qu'on utilise pour calculer les limites fan lañ ko jëlee. Voilà, donc ça aussi c'est intéressant. Voilà, donc au moins ça vous permet de voir que les affaires sin x sur x égale 1, c'est pas sorti de n'importe où quoi. Voilà, maintenant on va essayer de voir comment on démontre ça. On vous dit que on va poser f de x égale sin x. Donc on pose la fonction f de x égale sin x. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va calculer le nombre dérivé au point 0. Et là, on sait que si on a limite quand x tend vers 0 de sin x moins sin 0 sur x moins 0, donc égale x, donc on va dire que c'est égal à sin prime de 0. Et si on dérive sinus, on a cosinus. Raison pour laquelle ici sinus de 0 est égal à 0. Donc ce qui reste, c'est limite quand x tend vers 0 de sin x sur x. Et l'autre, c'est le nombre dérivé au point 0. Donc quand on dérive f prime sinus f sinus f prime va être cosinus, donc ça nous donne cosinus de 0 et cos de 0 est égal à 1. Donc c'est là d'où vient sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Voilà. Maintenant, on vous dit aussi que c'est valable pour tangente x parce que tangente de 0 c'est 0 aussi. Donc on dira que limite quand x tend vers 0 de tan x moins tan 0 sur x moins 0 et tan 0 est égal à chose comment ça s'appelle est égal à 0. On va dire que c'est égal à tan prime donc de 0. Et tangente, on vient de vous dire que si on dérive, on a 1 sur cos carré. Hein, donc si on remplace par 0, on aura 1 sur cos 0. Cos de 0 égale 1. Donc 1 sur 1 est égal à 1. Vous pouvez aussi faire la démonstration après et vous verrez que donc c'est la même chose. Maintenant, on prend le deuxième ou bien le troisième parce que tangente, on vient de l'expliquer. On a 1 moins cos x sur x quand x tend vers 0. Donc là, facilement, donc vous voyez que c'est le nombre dérivé encore rec. Voilà, c'est le nombre dérivé qu'on va utiliser. Cette fois-ci, on pose f de x est égal à cos x. Et si on pose f de x égale cos x, qu'est-ce qui se passe? On a f de x moins f de 0, cos 0 égale 1 sur x moins 0, ça donne toujours x et ça fait sinus de x et sinus de x, sinus de 0 est égal à 0. Maintenant, on remarque, c'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Si on a cos de x moins 1 sur x, on peut dire que c'est égal à 1 plus moins 1 plus cos x. Et là, on peut factoriser par moins et dire qu'on a moins 1 moins cos x sur x. Donc, on aura toujours 0. Le résultat, donc, ne va pas changer. Voilà, on prend maintenant le dernier, 1 moins cos x sur x carré. Voilà, donc les gars, aussi avant de continuer, parfois il est bien tamit. Si vous faites ça, vous essayez sen bop. Ce que je vous suggère, c'est quoi? C'est arriver à une limite. Faites une pause sur la vidéo, prenez votre bic et votre feuille, essayez. Vous essayez après vous voyez, vous essayez de voir donc la solution par rapport à vous. Parce que tamit, en maths c'est comme ça. Quand vous êtes face à un problème, il faut toujours essayer d'exploiter. Qu'est-ce que vous voulez avoir et est-ce que la méthode que vous voulez utiliser va marcher. Exemple, si on ne peut pas utiliser le nombre dérivé parce que en bas on a x carré. Donc le nombre dérivé est exclu. Ce qui reste peut-être c'est quoi? Essayez de voir est-ce que nous avons 1 sur 1 moins cos x sur x. Donc on pouvait penser à faire 1 sur x multiplié par 1 moins cos x sur x. On va avoir 1 sur x, 1 sur 0, infini là. 1 moins cos x tamit, ça va donner 0. L'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Voilà, mais bon, pour démontrer cette limite, on va passer par un autre chemin. Donc on vous dit, on fait un rappel. D'abord on dit cos 2a est égal à 1 moins 2 sin a, sin carré a. Donc là, c'est la formule de l'angle double. La formule de l'angle double, moi ici j'ai dit A, mais vous allez voir tout de suite que ce A là, on peut le remplacer par n'importe quoi. Donc en posant ici A égale x sur 2, qu'est-ce qui se passe? On a cos de 2 fois x sur 2 est égal à 1 moins 2 sin carré de x sur 2. Parce que cos de 2 fois x sur 2, c'est cos de x, n'est-ce pas? Moins cos de x. Donc le cos de x qu'on a en haut, on peut le remplacer par 1 moins 2 sin carré x sur 2. Du coup, donc cos x est égal à 1 moins 2 sin carré x sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va remplacer cos x en haut par 1 moins 2 sin carré
x sur 2. Du coup, on va dire que c'est égal à 1 moins parenthèse, donc 1 moins 2 sin carré x sur 2. En ouvrant la parenthèse, le moins entre, on aura 1 moins 1 plus 2 sin carré x sur 2, le tout sur x carré, et là 1 moins 1, 0, qu'est-ce qui reste? 2 sin carré x sur 2 sur x carré. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que 2 bi nga xamante ne moom moo nekk ci kaw ci numérateur bi, on va l'isoler, on va le sortir, et on sait que sin carré x sur 2 sur x carré, on peut mettre donc tout ça sur une parenthèse et mettre, parce que sin carré x sur 2 c'est la même chose qu'avoir sinus de x sur 2, le tout au carré. Avec le carré du x en bas, on va avoir donc sin x sur 2 sur x, le tout au carré. Maintenant, on met le 2 devant, buñ ko fàtte, voilà, et du coup, qu'est-ce qu'on va faire après? On va travailler ce qui se trouve avec ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse. Bouboba, qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien, si vous suivez bien, on a divisé le numérateur et le dénominateur par 2. Parce que je rappelle, une fraction, on peut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre sans le changer. Du coup, on va avoir 2 fois dans la parenthèse, on a sin x sur 2 sur 2, les grande barre x sur 2. Vous allez comprendre que on voulait faire apparaître le x sur 2 là pour régler notre problème. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les x sur 2, amnañ ko ci souf, amnañ sinus x sur 2. Donc, gis nga, daf lay xaw jox kon aussi une certaine fonction u qu'on peut poser après pour faire un changement donc de variable. Qu'est-ce qu'on va faire? Le 2 qui est sur le numérateur, on va le baisser. On est d'accord? Voilà, donc et si on sort le 2 qui est au niveau du dénominateur, donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 demi, parce que, je te rappelle, Chikao c'est une fraction. Donc, c'est 1 demi multiplié par sinus de x sur 2. Les 1 demi, comme dans le numérateur, on le fait descendre doucement. On a 1 demi multiplié par sinus x sur 2 sur x sur 2. Boulfate 2 ak boulfate carré, il y a un carré toujours, parce qu'on est en train de travailler à l'intérieur de la parenthèse. Alors maintenant, on peut poser notre u égale x sur 2, et on sait que ici, si x tend vers 0, on a 0 sur 2, u aussi va tendre vers 0. Du coup, on vient de régler notre problème. Sinus de limite quand u tend vers 0, donc de 2 fois 1 demi de sin u sur u au carré. Qu'est-ce que ça va donner? Ça nous donne 2 fois 1 demi fois 1 au carré. Ça fait 2 fois 1 quart, et 2 fois 1 quart est égal à 1 demi. Voilà, donc li fi le 1 demi bi jugé. Vous voyez que c'est pas une valeur qu'on a créée, c'est pas une valeur donc qui a été inventée. Maintenant, on passe vraiment aux limites. On va commencer à calculer, parce que qu'est-ce qu'on faisait? On essayait de démontrer les limites que utiliser pour régler nos problèmes. Donc la première limite qu'on vous propose, c'est sinus x sur 5x. Voilà, donc c'est une limite qui est très facile. Donc en regardant seulement, on peut voir quand même le résultat, parce que on isole seulement la forme dont on a besoin, c'est sinus x sur x. Donc le 5 qui est en bas, on peut le déplacer, on peut le faire sortir, et c'est ça qu'on va faire. On fait sortir le 5 sur le côté, ça nous donne 1/5 fois sin x sur x. Et si on calcule la limite, 1/5 fois sin x sur x, c'est 1/5 fois 1 est égal à 1/5. Maintenant, les gars, d'habitude, on rencontre ces genres de limites. Des fois, on rencontre au lieu de 5, on n'est que 6, au lieu de 6, on n'est que 7. En fait, toujours, on aura le même résultat. On vous propose de généraliser cela pour dire que si on a limite x, limite quand x tend vers 0 de sinus x sur un réel ax quelconque, on peut isoler le a et mettre 1 sur a. Sinus x sur x, ce sera toujours 1 sur a fois 1, et ce sera toujours 1 sur a. Donc toujours, ça ne changera pas, on aura donc 1 sur a. Allez, la deuxième limite maintenant, c'est limite quand x tend vers 0 de sin 3x sur 3x. Bon les gars, c'est trop facile quand même. On sait qu'on change la variable, on pose donc u est égal à 3x, et là on sait que si x tend vers 0, u aussi va tendre vers 0, ça fait 3 fois 0, on n'est que 0. Donc du coup, sin u sur u est égal à 1. Du coup, maintenant, on peut proposer de faire une généralisation. Si on a la limite quand x tend vers 0 de sinus ax sur ax, on pose toujours u égale ax, et ce sera limite quand u tend vers 0
de sin u sur u, et ça c'est toujours égal à 1. Maintenant, on remarque, on vous dit que ça c'est valable pour tangente de x aussi. Si on a limite de tangente ax sur ax, donc comme on sait que sin x sur x c'est 1, tan x sur x c'est 1 aussi, donc cette formule là elle est valable également si on a une tangente. Alors, on passe à la troisième limite maintenant, c'est sinus 3x sur 7x. Voilà, donc les gars, faites une pause si vous voulez. Essayez après je crois que même si vous regardez, vous savez que on a sin 3x sur 7x. En principe, pour que cette limite puisse être transformée en une formule qu'on connaît, il fallait que nous ayons 3x sur souffle. On est d'accord. Mais tout à l'heure, je vous ai donné un code. Je vous ai dit que avec une fraction, on peut multiplier le numérateur, ou bien on peut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre sans pour autant changer donc la fraction. Raison pour laquelle c'est cette méthode qu'on utilise ici. On va dire sin 3x sur 7x égale sin 3x sur 7x multiplié par 3x sur 3x. Donc vous voyez, 3x sur 3x égale 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la propriété de la multiplication qui est la commutativité. On peut déplacer le 3x sous le sinus 3x et le 7x on le déplace sous le 3x. Ça nous fait sin 3x sur 3x. Donc vous voyez, affaire bignona. Après maintenant on a 3x sur 7x. 3x sur x, 7x, on sait bien qu'on peut simplifier le x et c'est ça qu'on va faire, qui va nous donner donc 7 3 septième. Après on a qu'à poser u égale 3x et là on aura limite quand u tend vers 0 de sin u sur u fois 3 septième et c'est toujours égal donc à 3 septième. Maintenant, comme on a fait précédemment, on va généraliser pour dire que si on a limite quand x tend vers 0 de sin ax sur bx, ce qu'on fait, on va multiplier ax sur ax, d'où changer, ce sera toujours 1. On fait le déplacement en utilisant la commutativité et on aura là-bas ax sur bx. En simplifiant les x, il va rester ab. Et si on pose u égale ax, on aura limite de sin u sur u quand u tend vers 0 de a sur b. Et ça, c'est égal toujours à a sur b. Voilà, et on dit en remarque que ça aussi c'est valable pour tangente. Donc si on avait tangente de ax sur bx aussi, ce serait la même procédure. Voilà, donc on va juste multiplier, utiliser une fraction à l'unité et maintenant faire de la commutativité, déplacer par-ci, déplacer par-là, simplifier des x et régler notre problème. Voilà, donc la quatrième limite qu'on vous propose, c'est limite quand x tend vers 0 de sinus 3x sur sinus 7x. Cette fois-ci, on change. Les aussi, comme je vous l'ai dit, les gars, vous pouvez faire une pause, essayer, après nous, voilà, regardez la solution, ça ne vous coûte rien. Voilà, donc, quand on regarde, on sait que ce qui nous arrange, comme on a fait tout à l'heure, il nous faudrait nous am sin 3x sur 3x. Et aussi avoir sin 7x sur 7x. Donc, l'autre moment arrangé. Maintenant, comment on va faire? On va utiliser la même méthode qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc, on va utiliser 3x sur 3x avec 7x sur 7x. Vous allez voir pourquoi. 3x bi dafay fekk sinus 3x bi, 7x bi tamit fekk sinus 7x bi. Mais on va raisonner comme ça. On va dire sin 3x sur 3x multiplié par 7x sur sinus 7x. Voilà, mais vous allez voir qu'après ça ne va rien changer. Maintenant, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le 3x qui était en haut avec le 7x qui était en bas. Ça fait 3x sur 7x. Et comme tout à l'heure, les x vont se simplifier. Et maintenant, pour 7x sur sinus 7x, on a une solution. On va faire l'inverse, c'est-à-dire on prend 1 sur sinus 7x sur 7x. Donc, vous voyez la forme qui nous arrange, la forme qu'on connaît maintenant. Et on va faire les calculs rapidement. On sait que sin 3x sur 3x, pas besoin de revenir pour poser, on sait que c'est 1. Sin 7x sur 7x aussi est égal à 1. Donc la limite va être égale à 1 fois 3 septièmes et ça nous fait 3 septièmes. Maintenant, on peut généraliser pour dire que sin ax sur sin bx est égal à ab. Et ça, les gars, si vous le voulez, après, vous pouvez essayer de faire la démonstration. Ça ne vous coûte rien, c'est très facile. C'est comme les démonstrations tout à l'heure. C'est la même chose.
Et maintenant, en remarque, on vous dit que c'est valable aussi si on avait sin AX sur tan BX ou bien tan AX sur sinus BX. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sinus et tangente, nous avons neuro. D'habitude, tout ce qui marche pour les sinus marche pour les tangentes également. Mais j'ai dit d'habitude, j'ai pas dit tous les cas. Donc, avant tout, quand vous êtes face à un exercice, essayez toujours de voir quelle est la forme la plus adaptée qui est devant vous et travaillez en conséquence pour essayer de régler votre problème. Alors, les limites de ce top, on dit limite quand x tend vers 0 de sinus x sur racine de x. Quand on voit racine de x, on sait que ça ne nous arrange pas. Mais comme c'est une racine carrée, on sait que la racine carrée, quand on la multiplie par lui-même, automatiquement, voilà, donc de feuille digne. Donc on va utiliser cette méthode et on va dire donc sin x sur racine de x est égal à sin x sur racine de x multiplié par racine de x sur x. Voilà, on pouvait même rendre rationnel tout bêtement, donc mettre en haut sin x fois racine de x sur x. On aura le même résultat. On aura donc sin x sur racine de x fois racine de x qui va donner x multiplié par la racine de x qui était au numérateur. On a la forme qu'on connaît, sin x sur x multiplié par racine de x, et ça c'est égal à 1 fois 0 et ça donne 0. Maintenant, la limite suivante plutôt qu'on vous propose, c'est limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos 2x cette fois sur x carré. Voilà, donc visez pas cos x, mais c'est plutôt cos 2x. Alors il faut faire attention. Maintenant, quand on regarde, quand on voit cos 2x, on pense automatiquement à la formule de l'angle double, généralement. Donc, comme je vous le dis, en principe, quand on vous donne une limite, regardez les choses que vous pouvez exploiter et vraiment exploiter, essayez parce qu'il faut essayer. Si ça ne marche pas, tu essaies autre chose, ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, si on pose, voilà, donc cos 2x est égal à 1 moins 2 sin carré x. Voilà, donc, et vous allez voir pourquoi jëluñu cosinus, parce que cosinus, la limite, il faut nga am 1. Alors que sinus, ça peut évoluer tout seul avec le x au-dessus. On le prend et on dit que c'était 1 moins cos 2x sur x carré égale 1 moins parenthèse, 1 moins 2 sin carré x. Si on ouvre la parenthèse, on a 1 moins 1 plus 2 sin carré x sur x carré. Et les 1 moins 1 c'est 0. Donc ça nous fait 2 sin carré x sur x carré. Et comme on a fait tout à l'heure avec x sur 2, on va mettre sin x sur x le tout au carré. Et si on calcule la limite, donc comme vous le voyez, ce sera 2 fois 1 et ça fait 2. Donc c'est pas vraiment très compliqué. Alors, donc la limite suivante qu'on vous propose, c'est tan x moins sinus x sur racine de x. Voilà, donc comme on dit, les choses commencent à se compliquer un peu. Mais il faut juste regarder. Quelqu'un pourrait voir que déjà, comme nous avons une fraction avec un numérateur qui est une différence, on peut isoler chaque partie, on lui donne donc son dénominateur. Parfois aussi c'est une technique qui marche, mais aussi parfois il y a d'autres techniques qui marchent. Voilà, donc l'essentiel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer. Dans essayer méthode tu essaies jusqu'à avoir donc ce que tu veux. Donc ici, automatiquement, vous voyez, donc nous avons tan x moins sinus x sur racine x égale tan x sur racine x moins sinus x sur racine x. Ça, c'est un problème qu'on a déjà réglé, raison pour laquelle vous le voyez. Donc on fait la même chose, on fait donc des multiplications pour rendre rationnel. On va avoir les deux formes, tan x sur x fois racine x et moins sinus x sur x fois racine x. On va avoir 1 moins 1 et ça fait 0. Voilà, donc après maintenant nous avons sin x, sin 2x sur 1 moins cos x quand x tend vers 0. Et là, donc comme vous le voyez, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire des transformations. Voilà, donc quelqu'un peut voir une méthode et dire que 1 moins cos x tu souffres. Si je pouvais avoir un x en haut ou bien un x carré, je pourrais régler un problème. Quelqu'un qui voit peut-être sin 2x, ici nous avons une possibilité d'utiliser la formule de l'angle double, ainsi de suite. Donc il faut épuiser toutes les solutions
Après là, en conséquence, vous prenez une décision. Donc maintenant ici, on fait un rappel, comme on le sait, sin 2x égale 2 sin x cos x. Donc on va passer par la formule de l'angle double. Du coup, on va dire que sinus x, sinus 2x égale sinus x fois 2 sinus x cos x. De Boboba, on a deux sinus qui se rencontrent et ça nous fait 2 sin carré fois cos x sur 1 moins cos x. Et après, on sait que sin carré plus cos carré égale 1. Du coup, on sait que sin carré peut être transformé en sinus carré égale 1 moins cos carré x. Et du coup, c'est ça qu'on va utiliser comme transformation et dire 2 sin carré x fois cos x égale 2 facteurs de 1 moins cos carré plus cos carré. Vous allez voir pourquoi on a fait donc cette transformation là. Après, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sait que cos carré 1 moins cos carré, ça fait 1 au carré moins cos x le tout au carré. Et ça nous rappelle la forme a au carré moins b au carré. Du coup, on a a moins b avec a égale 1, b égale cos x. Donc, on aura 2 facteurs de 1 moins cos x facteur de 1 plus cos x multiplié par le cos x qui était là-bas sur 1 moins cos x. Donc, 1 moins cos x, vous allez voir que on va les simplifier. Si on les simplifie, qu'est-ce qui va rester? 2 facteurs de 1 plus cos x multiplié par cosinus x. Et si on calcule la limite, ça nous fait 2 facteurs de 1 plus cos x. Cos x est égal à 1, cos x est égal à 1, ça nous fait 2 facteurs de 1 plus 1 multiplié par 1, donc ça fait 2 fois 2 est égal à 4. Alors maintenant, nous avons une limite très intéressante ici, et vous allez voir pourquoi. On dit limite quand x tend vers 0 de 1 moins 2 cos x sur sinus 3x. Voilà les gars, j'ai oublié de vous dire une chose. Quand vous calculez les limites, il faut toujours faire des remplacements. Vous avez une forme indéterminée. Après, vous essayez de lever l'indétermination. Donc, je m'excuse, ça au début même, on devait vous le dire. Voilà, donc je vous le rappelle. Quand vous êtes face à une limite, il faut d'abord remplacer. Tu auras une forme indéterminée avant de continuer. Par exemple, ici, on a quand x tend vers 0 de 1 moins 2 cos x sur, chose comment ça s'appelle, sinus 3x. On est d'accord. Donc ici, si on remplace par 0, donc vous voyez déjà, on a 1 moins 2 cos x. 1 moins 2 cos 0. Cos 0 égale 1. Donc on a 1 moins 1 sur sin 3x. On est d'accord. Moins 1 sur sinus 3x, on pouvait directement travailler avec. Mais on peut essayer de faire des transformations après pour que ça soit beaucoup plus simple. Parce que sin 3x aussi, quand on doit étudier son signe aussi, on sera obligé de faire des transformations. Raison pour laquelle on va transformer. Donc on rappelle que sin a plus b égale sin a cos b plus sin b cos a. Et on rappelle la formule de l'angle double et pour le cosinus et pour le sinus. Du coup, on a sin 3x. On peut dire que c'est égal à sin 2x plus x. Et sin 2x plus x, donc ça fait sin a plus b. Donc ça fait sin 2x cos x plus sin x cos 2x. Et là, on a 2 sin x cos x parce que sinus 2x, c'est 2 sinus x cos x fois encore cos x plus sinus x facteur de 2 moins 2 cos carré x moins 1. On a utilisé la formule de l'angle double pour le cosinus. Et là, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2 sin x cos carré x plus sin x facteur de 2 cos carré x moins 1. Et là, on développe pour dire que, ou bien plutôt, on va juste faire une petite factorisation. Donc 2 sin x cos carré x plus sin x facteur de 2 cos carré x moins 1 égale, on prend sin en facteur, ça nous fait sin x facteur de 2 cos carré x plus 2 cos carré x moins 1. Et là, ça nous fait sin x facteur de 4 cos x cos carré x moins 1. Et 4 cos carré x moins 1, quand on voit le 4, on voit quelque chose au carré, comme tout à l'heure. Cos carré, c'est quelque chose au carré. C'est comme si on avait donc 2 cos x le tout au carré. Et c'est a au carré moins b au carré. Du coup, on va dire que c'est égal à sin x facteur de 2 cos x moins 1 facteur de 2 cos x plus 1. Et là, on peut sortir le moins pour avoir la forme en haut et faire des simplifications. Du coup, on va avoir moins 1 sur sin x plus sin x facteur de 1 plus 2 cos x. Tout ce travail-là pour faire quoi en fait?
on sait que c'est égal à réel sur 0. On va étudier donc le signe du dénominateur. Le signe du dénominateur ici, on va l'étudier grâce au cercle trigonométrique que vous voyez donc à droite. Maintenant, il faut voir, parce que on sait que les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions qui sont périodiques. Non seulement ce sont des fonctions qui sont périodiques, mais ce sont des fonctions qui sont paires. Donc ce sont des fonctions qui sont périodiques. Donc c'est-à-dire, on peut les étudier entre, comme les fonctions sont périodiques, elles ont période 2π, parce que sinus x égale sinus de x plus 2π, c'est la même chose. Elles sont paires, c'est cette parité qui nous permet de réduire l'intervalle d'étude. Quand on va réduire l'intervalle d'étude, on va utiliser l'intervalle utilisé généralement, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi ce choix-là? Parce que on sait qu'entre moins pi sur 2 et pi sur 2, 0 est là. Ça nous permet de voir la limite à gauche de 0 et la limite à droite de 0. Parce que comme on a réel sur 0, il nous faudra nécessairement voir la limite à gauche de 0 et la limite à droite de 0. Donc du coup, si on regarde le cercle trigonométrique donc, qui est là, avec l'axe des cosinus qui est donc horizontal et l'axe des sinus qui est vertical, on voit bien que pour le sinus x, donc si on prend le premier cas, comme on a dit, donc sinus x, ça c'est déjà dit. Maintenant on dit, si on regarde l'intervalle entre moins pi sur 2 donc et 0, si on regarde l'intervalle entre moins pi sur 2 et 0, qu'est-ce qui se passe? Sinus x est négatif, parce que le sinus il sera donc entre là et là. Mais le cosinus, il est entre là et là. Donc ce cosinus là, il est positif. Et comme cos x est positif, 2 est positif, 1 est positif. Donc on peut dire que 1 plus 2 cos x est également positif. Du coup, on a sinus x est négatif, mais cos x est positif. Maintenant, c'est le produit entre un nombre négatif et un nombre positif. Donc on pourra dire que sin x facteur de 1 plus 2 cos x est négatif. Donc entre moins pi sur 2 et 0. Donc on voit bien qu'à gauche de 0, le dénominateur est négatif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à droite de 0? Donc c'est entre 0 et pi sur 2. Entre 0 et pi sur 2, comment est le sinus? Le sinus est positif. Le cosinus il est toujours positif. Donc on a le produit entre deux nombres positifs et donc le dénominateur sinus x facteur de 1 plus 2 cos x est aussi positif. Donc on voit que à gauche de 0 on a 0 moins parce que c'est négatif, mais à droite de 0 on a 0 plus, donc parce que c'est positif. Maintenant on peut calculer aisément la limite. On va dire que donc la limite à gauche sera égale à moins 1 sur 0 moins, donc c'est moins 1 sur 0 moins, donc moins sur moins ça fait plus l'infini, et du coup limite à droite de 0, donc ça va faire moins 1 sur 0 plus, donc c'est moins sur plus et ça fait moins l'infini. Voilà, donc c'était une limite très intéressante. Maintenant on vous propose une autre limite. Il y a racine de 1 plus sinus x moins 1 moins racine de 1 moins sinus x. Voilà, donc même quand on regarde, quand on voit les racines, on pense tout de suite à la méthode utilisée généralement quand on voit des racines, c'est-à-dire la méthode de l'expression conjuguée. Voilà, effectivement, donc c'est cette méthode-là qu'on va essayer d'utiliser, et on prend l'expression conjuguée du numérateur, c'est-à-dire racine de 1 plus sinus x plus racine de 1 moins sinus x, qu'on multiplie sur le numérateur et sur le dénominateur. Qu'est-ce qui se passe? On aura donc la racine qui va sauter pour 1 plus sinus x et la racine qui va sauter pour 1 moins sinus x. Du coup, ça nous fera 1 plus sinus x moins, entre parenthèses, 1 moins sinus x, le tout sur x facteur de racine de 1 plus sinus x plus racine de 1 moins sinus x. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on a ça? Donc si on ouvre la parenthèse, donc on aura moins 1 plus sinus x, du coup 1 moins 1 0, sin x plus sin x ça fait 2 sinus x, et 2 sinus x, il y a un x qui était en bas, on va l'isoler avec le sinus x pour avoir la forme qu'on connaît, sinus x sur x. Et maintenant pour faire nos calculs, dire que donc quand x tend vers 0, sin x sur x va tendre vers 1, donc 1 sur racine de x, racine de 1 plus sinus x plus racine de 1 moins sinus x. On sait que sin x, sin de 0 c'est 0, donc au dénominateur on aura racine de 1 plus racine de 1, ça fera 1 plus 1 et ça fait 2, raison pour laquelle on a 2 fois 1 demi, et 2 fois 1 demi donc est égal à 1. Voilà, maintenant on vous propose encore une autre limite, donc qui est 1 moins sinus x plus cos carré x.
sur sin x plus cos carré x moins 1. Voilà, donc quand vous le voyez, vous voyez l'échiquier de Horner à côté, donc on sent un peu là où est-ce qu'on va terminer. Donc on va utiliser une autre méthode d'habitude qu'on utilise aussi pour régler les problèmes de limite de fonctions trigonométriques. On rappelle ici que la formule donc fondamentale de la trigonométrie va être utilisée. Cette fois-ci, il s'agira d'essayer de transformer les cos carrés en des sinus carrés. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Au numérateur, on aura 1 moins sin carré, 1 moins sinus x plus cos carré x va devenir 1 moins sinus x plus 1 moins sin carré de x. Parce que nous avons cos carré qui est égal à 1 moins sinus carré. Et là, donc, c'est ce que nous avons au numérateur. Au dénominateur, on avait sin x plus cos carré x moins 1. Maintenant, cos carré va être remplacé par 1 moins sinus carré. Ça nous fera sin x plus 1 moins sin carré x moins 1. Maintenant, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'arranger la chose pour que vraiment, en fait, on amène le sin carré en devant. Ça fait moins sin carré x moins sin x plus 2. En bas, on aura 1 moins 1, 0. Donc, il restera moins sin carré x plus sinus x. Et maintenant, on peut multiplier par moins 1 en haut et en bas pour avoir quelque chose de plus joli quand même. C'est sin carré x plus sinus x moins 2 sur sin carré x moins sinus x. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va poser grand u est égal à sinus x. Du coup, si x tend vers pi sur 2, u va tendre vers sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2 est égal à 1. Donc, il s'agira de faire un changement de variable, mais ici u ne va pas tendre vers 0. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on aura. Si on ramène sinus x à u, on aura u carré plus u moins 2 sur u carré moins u. On voit ici maintenant que 1 est racine évidente parce que déjà, c'est pour raison pour laquelle notre limite u tend vers 1. Donc, si on utilise l'échiquier de Horner, on voit que le polynôme qui est en haut peut être factorisable par x moins 1. Du coup, on a une factorisation qui est u carré plus u moins 2 égale u moins 1 facteur de u moins 2. Et c'est ce qu'on va régler au dénominateur. Et au dénominateur, il s'agira juste de factoriser par u pour avoir u moins 1 sur u moins 1 à simplifier avec le u moins 1 du dénominateur. Donc, il va nous rester u moins 2 sur u. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On calcule doucement la limite en remplaçant u par 1 et ça nous donne comme résultat donc moins 1. Donc, au finish, on va dire que cette limite-là est égale donc à moins 1. Maintenant, la limite suivante, 1 plus sinus x moins cos x sur 1 moins sin x moins cos x. Là, cette limite aussi, c'est une limite très intéressante. Il faut, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, faire une pause, essayer, vous revenez pour voir les solutions. Voilà, donc c'est beaucoup plus intéressant. Ça vous permettra d'apprendre et ça vous permettra aussi de vous exercer. Alors, donc, quand on regarde, on sent que 1 à cos x bi mën nañ ànd, sinus x bi ànd boppam. Et la même chose aussi pour le numérateur, pour le dénominateur aussi. Donc, on peut essayer de faire ça et dire que donc 1 plus sinus x moins cos x, on va faire 1 moins cos x plus sinus x. Donc comme ça, au moins, ça va ressembler à une forme qu'on connaît. On fait la même chose en bas pour avoir 1 moins cos x moins sinus x. Du coup, on va utiliser la propriété qu'on avait utilisée tout à l'heure et dire que le numérateur et le dénominateur peuvent être divisés tous les deux par x. Et si on le fait, après, on n'aura qu'à séparer donc chaque terme 1 moins cos x, on lui donne son x plus sinus x sur x et là ça devient donc des choses que nous connaissons, ça devient donc des formes que nous connaissons bien. Du coup, on va remplacer donc quand x tend vers 0, 1 moins cos x va tendre vers 0, sinus x va tendre vers 1, ça nous fait au numérateur 0 plus 1, au dénominateur on aura 0 moins 1 et le résultat est égal donc à moins 1. Maintenant, pour la 13e limite, on vous dit que nous avons cos carré x moins 1 sur x tangente x. Voilà, donc ça aussi, si on regarde bien, on peut avoir des idées. Si on voit le carré, on sait que le carré ne nous arrange pas. On peut essayer de voir comment l'arranger. On peut aussi voir que tangente x bitamite, est-ce que c'est pas possible de faire des transformations? En tout cas, on va faire un petit rappel. Et dès l'instant qu'on fait le rappel, on saura fan la ñu jëm. Donc on va voir que sinus carré la ñuy jéem exploiter au numérateur. On sait que on a cos carré x moins 1. On peut faire donc juste quelque chose de très simple. On change
l'ordre des termes en haut, moins 1 plus cos carré x. On fait sortir le moins pour avoir moins facteur de 1 moins cos carré x. Et on sait que 1 moins cos carré x est égal à sin carré x. Et au numérateur, on aura donc moins sin carré x sur x tangente x. Après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va faire donc un remplacement. Tangente x, on sait que c'est sinus x sur cos x. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va avoir moins sin carré x sur x fois sin x sur cos x. Légui, on sait que diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Donc, on peut multiplier par cos x sur sinus x et on range cos x direct au numérateur. On laisse sinus au dénominateur. Cos x, on met ça au numérateur. Du coup, sin carré x et sin x, on peut simplifier par sinus x. Et ça nous reste au numérateur moins sinus x. Au dénominateur, le sin a disparu. On aura donc moins sinus x fois cos x sur x. Et là, ça, on peut séparer pour dire que c'est égal à moins sin x sur x multiplié par cos x. Et là, on fait le calcul doucement. Ça nous fait moins 1 fois 0. Et ça, c'est égal donc à... voilà, donc non, en fait, ici, je me suis trompé. Voilà, donc cos x, quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Donc, en principe, cette limite devait être égale à moins 1 fois 1 est égal à 1. Donc, il faudra faire la correction. Au lieu de 0, donc c'est plutôt moins 1. Alors, donc, la 14e limite qu'on vous propose, c'est sin x moins tan x sur x cube. Cette fois-ci, nous avons x cube. Il faut essayer de voir maintenant. Avec x cube, on sait que sin x sur x cube, ça, c'est pas une forme qu'on connaît. Tangente x sur x cube aussi, ça peut créer un petit déséquilibre. Maintenant, il faut essayer de voir un autre système. Cette fois-ci, on va faire juste un petit rappel qu'on va utiliser. On sait que tan x est égal à sin x sur cos x. Donc, du coup, sinus x peut être remplacé par tan x cos x. Et là, déjà, si on le fait avec rappel, vous allez voir là où on va en venir. Donc, si on remplace sinus par tan x cos x, on peut factoriser tan x et on aura au numérateur cos x moins x, facteur de tan x. Du coup, le x cube, on le décompose en x fois x carré. Donc, tan x, x, cos x moins 1, tu lui donnes son x carré et on fait les calculs automatiquement. On aura 1 et cette fois-ci, au lieu de 1 demi, on a moins 1 demi parce qu'on a cos x moins 1, donc ça fait moins 1 demi. Donc, c'est 1 fois moins 1 demi est égal à moins 1 demi. Donc, pour la 15e limite, donc en le voyant maintenant ici, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ici, on a sin de x moins 1 sur un polynôme. Maintenant, ici, comme on le sait, il faut qu'on essaie d'isoler une fonction u. Maintenant, si on regarde bien cette fonction u là, quand x tend vers 1, cette fonction va tendre vers 0. Donc, du coup, on sait déjà où est-ce qu'on veut aller. On va essayer juste de faire une décomposition du polynôme du bas qui a déjà été fait sur l'échiquier de Horner à côté. Pourquoi? Parce que 1 est racine évidente du dénominateur. Du coup, le dénominateur peut être transformé donc en x moins 1, facteur de x plus 3. Du coup, on a x moins 1 qu'on peut avoir au numérateur et au dénominateur. Et là, on peut isoler et avoir sin x moins 1 sur x moins 1. Et donc, après, faire un changement de variable. En posant u égale x moins 1, si x tend vers 1, u tend vers 0, on aura donc sin u sur u, ça fait 1. Et limite quand x tend vers 1 de x plus 3 égale 4. Donc par produit, on peut dire que c'est égal à 1 fois 4 et ça nous donne 4. La 16e limite maintenant, c'est 2 cos x moins 1 sur 3x moins pi. Sur quand x tend vers pi sur 3, donc pour changer un peu entre x tend vers 0 ici, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un changement de variable, mais on rappelle que la formule de l'angle double cos a plus b, c'est cos a cos b moins sinus a sinus b, donc et c'est ça qu'on utilise. On fait un changement de variable en posant u égale x moins 3, du coup x égale u plus 3, et là si x tend vers pi sur 3, u va tendre nécessairement vers 0. Voilà, donc ça aussi c'est un outil qu'on utilise généralement avec les limites quand x ne tend pas vers 0. D'habitude, si x tend vers un réel a, on pose toujours u égale, ou bien t, ça dépend de la variable que vous avez l'habitude d'utiliser, u égale x moins a, du coup x égale u plus a. Et on sait que si x tend vers a, u va tendre vers 0. Et maintenant, on fait les calculs nécessaires. On remplace les x par u plus pi sur 3, ce qui fait donc cos de
u plus pi sur 3 et ça fait cos u cos pi sur 3 moins sinus pi sur 3 avec le 2 en facteur. Et on sait que cos de pi sur 3 c'est 1 demi, sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Et là, en faisant les remplacements, on peut faire entrer le 2 qui était en facteur pour avoir cos u moins racine de 3 sinus u moins 1. Le tout sur 3u parce qu'au dénominateur, donc, on avait 3x, ça va faire 3u plus pi sur 3. Et si on fait entrer le 3, ça va faire 3u plus 3pi sur 3. 3pi sur 3, c'est pi, pi moins pi, donc c'est 0. Il va rester donc au dénominateur 3u. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de faire donc des réaménagements. On amène le 1 devant et le racine de 3 sinus u derrière. Et on va distribuer chacun, on va lui donner son dénominateur. Donc cos u moins 1 sur 3u, moins racine de 3 sinus u sur 3u. Et là, le 3 qui est sur le dénominateur, pour chaque, on peut l'enlever. Ou bien on peut plutôt le mettre en facteur. Et dire donc 1 tiers fois cos u moins 1 sur u. Ça, c'est une forme qu'on connaît maintenant. Racine de 3 sur 3 fois sin u sur u, c'est aussi une forme qu'on connaît. Du coup, ça va nous faire la limite quand u tend vers 0 sera égal à 1 tiers fois 0 fois racine de 3 sur 3 fois 1. Et là, donc tout ce beau monde est égal à 0. Maintenant, la troisième, ou bien plutôt la limite suivante, donc la limite numéro 17, qui est égale à x sinus 1 sur x. Donc c'est une limite très intéressante dans la mesure où la fonction qui se trouve dans le sinus donc va tendre vers l'infini, parce que si on remplace ici, on aura réel sur 0 et c'est infini. Et je rappelle que les fonctions circulaires n'ont pas de limite quand x tend vers l'infini. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va poser un changement de variable. On pose donc u égale 1 sur x. Du coup, x sera égal à 1 sur u. Et si x tend vers 0, u va tendre vers l'infini. Donc ici, on va remplacer x sin 1 sur x va devenir 1 u sur u fois sinus u. Et ça fait sinus u sur u. Maintenant, ici, ce sera le défi de calculer limite de sin u sur u quand x tend vers l'infini. Maintenant, on sait que quand x tend vers l'infini, généralement avec les fonctions trigonométriques, on effectue toujours donc des encadrements en utilisant le théorème des gendarmes. Donc on sait que sinus u est toujours compris entre moins 1 et 1. Du coup, on peut multiplier partout par 1 sur u. Et là, du coup, on a 1 moins 1 sur u inférieur à sin u sur u qui est inférieur à 1 sur u. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sait que la limite à l'infini de 1 moins 1 sur u, c'est 0. C'est réel sur infini, 0. C'est la même chose pour 1 sur u. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut dire que la limite quand u tend vers l'infini de sin u sur u est égale donc à 0. Maintenant, on vous propose une autre limite aussi où on fait un encadrement, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x plus sinus x sur 2 moins sinus x. Maintenant, il s'agira ici de faire des encadrements de sinus. On sait que sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc si on ajoute x de part et d'autre, on aura moins 1 plus x est inférieur à x plus sin x qui est inférieur à 1 plus x. Et ça, c'est notre première relation. On va exploiter la deuxième. On sait la même chose. Donc cette fois-ci, on va multiplier par moins 1. Mais si on multiplie par moins 1 aussi, on change le sens de l'inégalité. Donc moins sinus x sera compris toujours entre moins 1 et 1. Et si on ajoute 2 de part et d'autre, donc 2 moins 1 c'est 1. Donc 1 inférieur à 2 moins sinus x, inférieur à 2 plus 1 qui est égal à 3. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va l'inverser. Et je rappelle que quand on encadre, si on inverse donc la fonction du milieu, on change les bornes. Donc on aura 1 tiers inférieur à 1 sur 2 moins sinus x qui est inférieur à 1. Et ça, c'est notre deuxième relation. Du coup, comme on faisait en seconde, on va multiplier les deux pour dire que donc notre fonction est comprise entre moins 1 plus x sur 3 et 1 plus x. Et maintenant, on va faire nos calculs quand x tend vers plus ou moins l'infini. On sait que pour le premier, moins 1 plus x sur 3, quand x tend vers plus l'infini, ça fait l'infini sur 3. Donc réel sur infini sur réel égale infini. Limite donc de 1 plus x aussi, ça doit tendre vers l'infini. Donc d'après le théorème des gendarmes, cette limite aussi est égale à plus ou moins l'infini. Maintenant, en 19 également, on vous donne une limite qui apparemment, si vous le voyez aussi, en remplaçant x par 2,
on aura réel sur 0 sur le sinus qui va tendre vers l'infini et automatiquement on sent ici aussi que il faudra qu'on fasse donc un encadrement. Maintenant ici l'encadrement qu'on va faire, il faudra bien suivre quel que soit x appartenant à R privé de 2, on sait que sinus de 1 sur x moins 2 est toujours compris entre moins 1 et 1. Donc la sinus d'une fonction quelle qu'elle soit, même sinus de 1 milliard, sinus de tout ce que vous voulez, c'est toujours entre moins 1 et 1. Raison pour laquelle ici on écrit directement donc sinus de 1 moins x sur 2 est compris donc entre moins 1 et 1. Du coup on effectue notre encadrement, donc on ajoute 2 de part et d'autre pour avoir donc 1 plus petit que 2 moins plus sinus 1 sur x moins 2 plus petit que 3. Et maintenant on inverse en changeant les bornes pour dire que 1 tiers est plus petit que 1 sur 2 plus sinus de 1 sur x moins 2 qui est plus petit que 1. Et du coup maintenant qu'est-ce qui se passe? On va multiplier le numérateur sur les deux parties, le numérateur tout entier, donc x moins 2 racine de 5 moins x, et là on va avoir notre fonction et on a nos deux fonctions f et h et on va calculer leur limite quand x tend vers 2 et on se rend compte que limite quand x tend vers 2 de x moins 2 racine de 5 moins x sur 3 égale 0, parce que si on remplace le 2 en haut seulement, on a 2 moins 2, 0, 0 sur tout ça c'est 0, en bas également c'est la même chose, donc d'après le théorème des gendarmes, cette limite là aussi est égale à 0. Voilà, maintenant on prend la dernière limite, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sinus carré de 1 sur x carré, x sur x plutôt, plus 1 moins cos x. Voilà, donc cette limite me fait un peu rire parce que elle est un peu bizarre même, raison pour laquelle on l'a laissé pour le dernier. Maintenant cette limite là aussi, on sait que si on regarde sin 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, on voit que c'est égal à 0, raison pour laquelle on l'a fait, parce que c'est pas pour vous enfermer dans le canevas comme quoi quand on a une limite à l'infini, une fonction trigonométrique on encadre. Non, c'est pas toujours le cas. Ici c'est un cas où on va pas faire un encadrement, mais c'est plutôt un cas où on va poser un changement de variable. Donc on pose u égale 1 sur x et donc x est égal à 1 sur u, et là si x tend vers moins l'infini, u va tendre vers 0. Donc vous voyez, il ne faut pas tomber sur le piège de quand on voit l'infini et trigo, on encadre. Maintenant ici si on pose le changement de variable et qu'on remplace, le x devient 1 sur u, donc on aura 1 sur u carré, facteur de sin carré u plus 1 moins cos u. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? On va avoir le carré qui était sur le 1 sur u. Le 1 au carré c'est 1, après on a u carré. Et maintenant, l'autre parenthèse va devenir un numérateur et on aura sin carré u plus 1 moins cos u sur u carré. Et là, rien qu'en regardant, on sait là où on ira. Donc, si sin carré u sur u carré, qu'on va isoler sin u sur u au carré, et 1 moins cos u sur u carré, qui est quelque chose qu'on connaît, qui est une forme bien usuelle. Et là, si on calcule, on aura donc 1 plus 1 demi et ça nous donne donc 3 demi. Voilà donc chers amis, vraiment c'était une vidéo très intéressante, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je rappelle donc que Elite Science, comme on vous l'a dit, est là pour faire la promotion de la science chez les jeunes apprenants, j'y arrive. Nous faisons des cours en ligne, nous faisons des cours en présentiel, donc de la 6e à la terminale. Les numéros qui sont affichés en bas sur l'écran sont joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le numéro 106 98 79 est un numéro WhatsApp, vous pouvez y envoyer un message, on vous y répondra. Donc d'ici là, portez-vous bien et on vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo scientifique. Merci beaucoup, à la prochaine.